bienvenue au deuxième épisode de podcast. Aujourd'hui, je te parle de croyances limitantes. Là, tu vas me dire, voyons, Rox, c'est quoi ça, une croyance limitante? C'est simple. Une croyance limitante, c'est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Ces croyances sont soit des fausses idées que l'on s'est faites nous-mêmes ou que les autres nous ont apportées au cours de notre développement, au cours du développement qu'on a eu, au cours de notre enfance, au cours d'une expérience, peu importe. Notre cerveau, il enregistre les apprentissages qu'il y a à travers ce que vous vivez. Et puis, ces enregistrements-là, des fois, c'est juste des croyances. Des fois, ce n'est pas basé sur quelque chose qui est vraiment nécessairement assez concret. Mais c'est assez fort et puissant pour nous empêcher de faire ce qu'on veut vraiment. Donc, comment empêcher les croyances limitantes de ruiner vos rêves, de ruiner vos objectifs? D'abord, c'est sûr que tu as entendu parler de plusieurs croyances, comme ah, je ne suis pas capable, ah, je ne suis pas assez vieux, ah, je ne suis pas assez petit, je ne suis pas assez gros, je ne suis pas assez ci pour faire telle chose. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Qui a étalé ça au départ? Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça aussi ou ça, ou ce qu'on veut en fait? Donc, souvent, on va entendre des croyances telles que « Ah, je ne suis pas capable, je ne réussirai jamais, je n'ai pas suffisamment d'outils pour le faire, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas un bon leader, je ne suis pas... » Bon. Puis de l'autre côté, tu peux te souvenir peut-être des autres phrases, tu sais, les phrases toutes faites qui étaient en fait de tu ne peux pas tout avoir. Il faut que tu travailles fort dans la vie pour aboutir à quelque chose. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu sais, les stéréotypes, les préjugés, tout ça, ça part justement des croyances. Parce qu'à quelque part, pour qu'on pense qu'un gars qui met une robe, c'est étrange, mettons. Pour moi, c'est pas étrange, mais pour quelqu'un que ça serait étrange, c'est parce qu'à quelque part, il a acheté l'idée qu'un gars ne mettait pas de robe. Mais qui a dit qu'un gars ne mettait pas de robe? Qui a décidé dans la vie, sa planète, un jour, qu'un gars n'avait pas à mettre de robe? Personne. C'est ce qui dit que c'est une fausse croyance. L'affaire avec les croyances, c'est que ça nous stoppe vraiment beaucoup dans tout ce qu'on veut entreprendre dans la vie. Que ce soit un projet personnel, un projet professionnel et même avec tout plein de gens qu'on aime autour de nous, souvent, malheureusement, on va se freiner, on va empêcher de vivre ce moment parce qu'il y a ces croyances-là qui nous parlent dans notre tête et qui nous rappellent que, ben là, si on fait ça, on va avoir l'air ci, puis on va avoir l'air de ça, puis on va me juger, puis wow, wait a minute. En fait, ces croyances, souvent, ça va être vraiment un départ de préjugés, un départ de... Ça vient de les expériences vécues autrefois. Ça vient de nos grands-parents. Puis ça, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Ils ne le savent pas. Leur but, c'est pas de nous empêcher de vivre. Ils veulent juste nous protéger dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, avec la diversité, avec toutes les possibilités qu'on a découvertes, avec tout le monde merveilleux qu'on peut bâtir, c'est à nous, chaque humain, de prendre conscience des créances, des croyances comme ça, qui font qu'on s'empêche de vivre qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais c'est à nous de trouver les phrases, puis de comprendre que ces phrases-là, ils ne viennent pas de quelqu'un de quelqu'un qui dit la vraie réalité, c'est quoi, là? C'est pas vrai. Tout simplement. Fait que c'est à nous de détruire cette croyance-là et de foncer, de faire ce qu'on a vraiment envie, de créer nos propres expériences, de créer nos propres perceptions face à ce qu'on vit. Qu'est-ce que ça fait, les fausses croyances? Qu'est-ce que ça fait? Ça baisse ta motivation. Ça brime les rêves d'enfant que tu as. Ça devient anxiogène, ça devient un gros stress, ça devient quelque chose qui te bloque, qui commence d'un petit problème comme ça, puis qui devient de plus en plus gros. Parce que, tu sais, nous autres, quand on veut quelque chose, l'être humain,
on veut aboutir à notre objectif. Mais quand on ne peut pas l'atteindre, notre objectif, on stresse, on devient en colère, on a des émotions qui s'empilent, qui s'empilent. De là, quand on dit la goutte qui fait déborder le vase, ben c'est un peu ça. C'est que tu en absorbes tellement que ça devient un moment donné, ça devient une explosion. Ça ne va pas bien. Pourquoi ça ne va pas bien? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas pourquoi ça ne va pas bien. Moi, te le dire pourquoi ça ne va pas, c'est parce que tu ne t'écoutes pas. Tout simplement. Tu ne t'écoutes pas assez. Tu n'écoutes pas tes désirs. Parce que tes croyances, ils font que ben, ça t'empêche d'avancer et de créer ce qu'il faut, de faire les actions pour vivre tes désirs. L'affaire là-dedans, c'est qu'à force d'être brimé, à force d'entendre ces croyances-là, on finit par abandonner des fois nos rêves. On finit par tout laisser de côté, puis d'accepter de prendre le chemin que les gens autour de nous donnent. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, ton subconscient, il va être comme à bout de faire ce que les autres veulent et non ce que toi, tu veux. Là, je te parle par expérience parce que c'est ça que j'ai vécu. J'ai tellement écouté ce que les autres voulaient, j'ai tellement écouté les croyances, les phrases toutes faites que les gens m'ont dit que j'ai comme mis un X sur qu'est-ce que moi j'aimais vraiment. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme, si j'ai pas le choix, je suis tombée en dépression à cause de ça. Bon, juste tombée en dépression à cause de ça. Oui, c'est assez gros pour devenir une boule, grossir, 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 puis à un moment donné, tu exploses. C'est plusieurs éléments qui ont fait que j'ai explosé. Mais tout ça pour dire que ces croyances limitantes-là, là, qui t'empêchent d'avancer, c'est jusqu'à quand qu'ils vont t'empêcher d'avancer? C'est jusqu'à quand? J'aimerais ça que tu te poses la question, jusqu'à quand tu vas t'empêcher de vivre parce que tu penses que c'est comme ça? Tu sais, je reviens à mon exemple, le gars qui met des robes. Si lui, il aime ça mettre des robes, mais qui n'est pas nécessairement trans pour autant, mais qui aime juste mettre des robes parce qu'il trouve ça beau, ça ne veut pas dire qu'il est trans. C'est une fausse croyance de croire que quelqu'un qui met une robe, il est trans. Tu comprends? C'est pas vrai. Il n'y a personne qui a établi un jour, quand un gars met une robe, et ça veut dire que c'est automatiquement un transgenre. Non. Non. Puis cette personne-là qui l'a peut-être dit, elle n'a pas la vérité absolue. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue. Ce qui est important là-dedans, là, c'est de prendre conscience de toi, ce que tu aimes, de toi, ce que tu veux percevoir, puis d'avancer. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, c'est vrai. Mais à force de se parler, à force de faire de la méditation, à force de travailler sur soi, hein, vraiment de prendre les bonnes actions pour évoluer puis faire en sorte que notre cerveau il pense autrement, de changer notre mindset, ben, c'est un peu ça en fait. C'est comme ça qu'on évolue. Puis c'est le même dans toutes les sphères de ta vie. Donc, une des choses que tu peux faire, c'est une croyance que tu vois, écris-la sur un papier, brûle-la donc. C'est une croyance, c'est pas vrai. Pourquoi cette phrase-là doit m'empêcher d'avancer? Pourquoi le gars va s'empêcher de mettre une robe s'il ne veut pas que les autres pensent qu'il est trans? Mais la journée qu'il va la mettre pareil, puis il va s'en foutre du jugement des autres, il va être heureux, le gars, tu comprends? Il va être vachement fier, il va se coucher dans son lit le soir, puis il va s'en foutre du monde qui rit. Il va être plutôt content parce qu'il va avoir réussi personnellement à atteindre son objectif. Et c'est pour ça le but de cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il va y avoir plusieurs parties. Parce que les croyances, c'est un sujet qu'on va parler, puis parler, puis parler, puis ça n'arrêtera pas. En fait, souvent, on va confondre intimidation et fausse croyance limitante. Les gens, là, ils ne connaissent pas nécessairement tout ce qui est inconnu. Le monde ne sont pas toujours ouverts à toutes les différences qu'ils ont pu vivre eux autres mêmes dans leur vie. Fait que souvent, la personne va faire ce qu'il fait habillé en robe.
Dans sa tête, la personne n'est pas méchante. Elle comprend juste pas ce que la personne vit. C'est pas de l'intimidation. L'intimidation, c'est quand on va se mettre en gang ou tout seul, puis qu'on va rabaisser quelqu'un au profit de se remonter nous-mêmes. Ce n'est pas nécessairement des fausses croyances. C'est pas parce que quelqu'un trouve que tu es ridicule puis qu'il ne comprend pas ta vie qu'il est en train de t'intimider. Tu comprends? C'est pour ça un peu que je voulais vraiment en parler des fausses croyances, parce que oui, ça t'empêche d'avancer, mais les fausses croyances, ça fait aussi que ça brise les perceptions. Ça crée de la confusion. Ça crée de la colère. Ça crée des inconforts. Puis on ne veut pas ça. En 2022, on veut changer ça. Fait que je te donne ce petit devoir-là, si ça te tente d'évoluer là-dedans. Quand il y a une fausse croyance qui te vient en tête, genre que tu es obligé de faire du 9 à 5 dans la vie. Qui a dit qu'il fallait faire du 9 à 5 dans la vie? Qui a dit ça? Personne. Dans les années 30, là, hein, nos parents, ils faisaient du pain. Une autre famille faisait de la viande. Une autre famille. Puis tout se troquait. Ils travaillaient fort parce que dans ce temps-là, pour arriver à leur fin, il fallait travailler quand même fort. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont montré, à nous, les plus jeunes, hey, dans la vie, il faut travailler fort si on veut aboutir à quelque chose. Attends un peu, là. Attends un peu. Moi, dans la vie, quand je danse, là, puis que je donne un cours de danse aux gens, là, je trouve pas ça dur. J'ai pas l'impression de travailler fort. Putain, je fais le même nombre d'heures. Je m'amuse. Si je trouve pas ça lourd, c'est parce que quelque part, j'ai choisi un métier qui va pour moi, dans lequel je suis vraiment bien. C'est un peu ça. Quand on est jeune, on nous dit fais attention à ne pas tomber, fais attention parce que, bon, ça, c'est pas des fausses croyances. C'est des avertissements quand on essaie de nous aider. Quand on parle de fausses croyances, c'est quand ça devient vraiment. C'est quand ça devient. Comment je peux expliquer ça? Comme je disais tantôt, il y a du monde qui dit qu'il faut faire du 9 à 5 pour être heureux. Il n'y a personne qui a établi dans la vie que pour être heureux, il fallait faire 9 à 5, qu'il fallait faire 50 000, il fallait 60 000, 100 000 par année. Il n'y a personne qui établit ça, là, parce que c'est chacun pour soi. Chaque personne est unique, puis chaque personne est heureuse selon sa perception. Bien, c'est un peu ça. Mettons, là, quelqu'un dans ta famille t'a dit dans la vie, tu ne seras rien si tu ne fais pas 100 000 par année. Ça, c'est une croyance. C'est pas vrai que si tu ne fais pas 100 000 par année, tu ne seras pas heureux. Parce que peut-être que tu es une personne qui va vouloir vivre dans des arbres, puis qui va vouloir vivre de nature et d'eau fraîche, puis c'est correct, là. C'est correct. Tu sais, faire des cours de danse, là, ça ne rapporte pas 100 000 par année, là. C'est parce que moi, ça ne me rejoint pas. Je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Tu comprends? Donc, si ça te parle, ce côté-là de fausse croyance, pose-toi la question. Pour quelle croyance je m'empêche de vivre? Et à chaque croyance que tu penses, qui t'arrive, là, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu sais, mais non, mais si je fais ça, ça ne marchera pas. Écris-les sur un papier, brûle-les. Jette pas ça dans les poubelles pour faire le feu chez vous. Là. Non, 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 non. Brûler dans un endroit sécuritaire. Okay? C'est simple. C'est un petit truc pour commencer à évoluer. T'en penses? Donc, tout ça pour dire que les croyances, c'est quelque chose qui est très lourd, qui peut vraiment t'empêcher de vivre dans ta vie. Si tu ne le sais pas. Si tu t'arrêtes pas 2 secondes pour y penser. Donc, voilà. C'est ce qui conclut cette première partie. Je voulais te faire un intro un peu plus sur qu'est-ce que c'est les fausses croyances. Et la prochaine fois, on va aller un peu plus en profondeur. Merci d'avoir été là. Bye!